Mon nom, c'est Jean-Louis Céleste. Je suis né en Gaspésie. Pour ce qui est de mon enfance, avec mes parents, j'avais un père et une mère qui étaient très aimants, mais nous avons été élevés dans la religion catholique. J'avais plusieurs frères, plusieurs sœurs, on était 11 enfants. J'étais le quatrième de la famille. Donc, mais à partir environ de l'âge de 10 ans, j'ai eu conscience que le Seigneur, il pouvait venir nous chercher n'importe quand. Il s'est passé un événement mondial et que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chose qui m'a frappé. Il s'était passé une chose entre les Américains et les Russes. On avait entendu parler et c'est pour la première fois de ma vie, c'est là pour dire que j'ai craint la mort. Ensuite de ça, mon adolescence s'est déroulée, disons, en harmonie. Je suis allé à l'école et malheureusement, rendu vers la sixième année, vers l'âge de 14 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'allais à l'école dans un couvent et il est arrivé un événement qui fait que j'ai été mis dehors, en dehors de l'école. C'était des religieuses qui nous faisaient l'école. Il y a eu un bris, j'ai brisé une vitre et je suis allé m'excuser, mais la sœur en question n'a jamais voulu accepter mes excuses. Elle voulait que je me mette à genoux devant elle et que je lui demande pardon. Puis moi, ben, il n'y en était pas question. Alors, elle m'a donné une lettre pour que je donne à mes parents, à mon père, pour que mon père se présente avec moi à l'école avec le curé de la paroisse. Et effectivement, le soir venu, on s'est présenté, moi et mon père, à l'école. Et alors, elle m'a demandé encore une fois si je voulais me mettre à genoux devant elle, puis lui demander pardon. Et elle s'est adressée à mon père, puis mon père m'a demandé, il dit, est-ce que tu te mets à genoux pour lui demander pardon? Il dit non. J'ai demandé à mon père, je dis, est-ce que tu le fais? Et il m'a dit non. Ben, j'ai dit moi non plus. J'ai dit, puis c'est là que mes paroles, je ne sais pas pourquoi c'est venu. Moi, j'ai dit, c'est pas le bon Dieu, j'ai pas de mettre à genoux devant elle pour demander pardon. Dans les jours qui ont suivi, ben, mon père m'a retourné à l'école, mais ils n'ont jamais voulu me continuer à m'enseigner. Donc, j'ai arrêté l'école, très jeune, à l'âge de 16 ans. Là, ben, mon père a dit, ben, tu ne resteras pas à la maison, rien faire. Fait que j'ai commencé à travailler dans le bois avec moi. Ensuite, ça s'est quand même bien déroulé. Maintenant, vers à peu près un an après, euh, on est descendu, mon père s'est acheté un camion et on descendait chez un de mes oncles. Et, euh, et vous allez voir que c'est vraiment important, il a fallu vraiment que le Seigneur mette sa main parce qu'il n'y a pas une personne de notre gang qui aurait survécu. Quand on descendait des côtes à Saint-Louis, dans le village d'où je venais, il y avait des côtes qui étaient très, très, très dangereuses. C'était à pic. Des grosses pierres, ça avait été dynamité. Et le volant du camion, le bearing qui dirige le camion, s'est brisé. Donc, mon père n'avait plus aucun contrôle. C'est pas lui qui avait le contrôle. Il ne pouvait plus conduire le camion. Il n'avait plus de conduite. Mais on ne sait pas pourquoi. Euh, le camion a pris vers le précipice qui, je vous dis, là, c'est vraiment très, très haut. Et il y avait une roche sur le bord du chemin. Puis le pneu a frappé la roche et a dévié vers le cap. Le camion a dévié tout seul vers la droite. Il s'est arrêté dans le cap. Alors, vous pouvez croire que c'est impossible. Il a fallu vraiment que ça soit l'intervention du Seigneur qui a fait que ça s'est bien déroulé. Et on était 6 à bord du camion. Fait que, excusez, on était 5 à bord du camion. Mes 4 frères, mes 3 autres frères, moi et mon père. Donc, par la suite, ben, ça s'est déroulé tranquillement. Vers l'âge de 18 ans, j'ai travaillé avec mon père jusqu'à l'âge de 18 ans. Et d'ailleurs, aussi un fait que je peux vous dire, disons que je reviens un petit peu en arrière, de l'âge de 8 ans avant que je m'en vienne à Québec. À l'âge de 18 ans, j'ai toujours été servi de messe, plan de messe.
toujours été quelqu'un qui était bon à catéchèse et j'aimais vraiment, c'est un livre que j'aimais. Maintenant, quand je suis arrivé à Québec, ça a été très, très, très difficile. J'ai fait plusieurs emplois, des emplois qui étaient pas bien rémunérés. Et ça a été dur. D'ailleurs, au début, j'ai fait un genre de petite dépression. Je suis allé voir le médecin, puis le médecin m'a dit, c'est normal que j'ai pas toi, il dit, tourne où tu viens. Ça fait que, mais j'ai réussi à passer au travers. Vers l'âge de 19 ans, le Seigneur a mis une personne sur mon époux, Sylvie. Et on s'est fréquenté pendant 3 ans. On s'est mariés. D'ailleurs, je suis encore avec aujourd'hui. Ça va faire 50 ans cette année au mois de juillet qu'on est mariés. J'ai commencé à travailler sur des camions, sur les vannes. Et entre-temps, on a eu 2 enfants, 2 beaux enfants que le Seigneur a mis dans notre vie. Mais disons que les premières années de leur vie, à eux, ont été assez difficiles. Valérie était malade. Sébastien est mis au monde avec une maladie congénitale. Mais le Seigneur a fait qu'il a mis vraiment des personnes, des médecins, des spécialistes extraordinaires, à qui il a donné un talent extraordinaire, qui l'ont guéri, qui l'ont opéré. Il a été 12 heures sur la table d'opération. Ils ont fait le système urinaire au complet. Si la main de Dieu n'est pas là, là, c'est impossible. Parce que le Seigneur a donné des talents à ces hommes-là extraordinaires. C'est des moments qui ont été passés, ça a duré à peu près 2 ans. Et vers le 1985, il s'est produit une très, très gros accident. Très gros accident. Il y a un camion qui a rentré dans mon camion, dans ma vanne. J'ai été blessé. J'ai été presque 3, 4 ans sans des dépressions, des médicaments, des blessures. Encore là, c'est incroyable ce qui s'est passé quand vous dites qu'un trailer chargé de pierre vous rentre dedans à 98 500 livres de frappe à l'impact qui a été calculé, puis que vous sortez de là. Si la main de Dieu n'est pas là, c'est impossible de sortir de là. Impossible. Fait que, voyez-vous, de ces années-là à aller jusqu'à, disons, de mes 18 ans à aller à peu près à, j'avais environ une quarantaine d'années, il s'est produit des événements que le Seigneur peut nous protéger. C'est parce qu'il y a quelque chose pour nous plus tard. Si le Seigneur n'aurait pas eu quelque chose pour moi plus tard, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est la main de Dieu qui a été là. C'est extraordinaire comment est-ce que ça s'est passé. Suite à ça, ben, naturellement, j'ai voulu retourner travailler sur les camions, mais j'ai été incapable. À toutes les fois que j'embarquais dans un camion, je vomissais. Je n'étais pas capable. Pendant cette période de 4, 5 ans-là, là, des dépressions, des médicaments, le jeu, c'est incroyable, toutes les choses que j'ai pu faire. J'avais de la misère à nourrir ma famille, et puis je me jetais dans le jeu. Les médicaments. Dans ce temps-là, les années que je prenais ces médicaments-là, il n'y avait pas de relation entre une pharmacie et l'autre. Je m'organisais toujours pour avoir 2, 3 prescriptions. Les Valium, les pilules pour les nerfs, toutes ces choses. Et ça a été très, très dur pour mon épouse. Pourquoi mon épouse est encore avec moi aujourd'hui? J'ai aucune idée. Parce qu'elle aurait pu vraiment me quitter. Puis je pense qu'elle aurait eu raison. Puis un jour, ben, j'ai eu la chance de travailler avec un de mes frères. J'ai rencontré quelqu'un. Un soir, j'arrivais chez nous avant de rencontrer ces personnes-là. J'ai rentré dans la maison, je suis allé dans la pharmacie, j'ai ramassé les 3, 4 bouteilles de pilules qu'il y avait. J'ai levé le couvert du bol de toilette.
est dans le bol. Mais si ça aurait été juste moi, là, qui aurait fait ça, là, quand tu es quasiment drogué, que tu peux avoir des séquelles, ça s'est passé comme ça. Comme quand j'ai arrêté de fumer. Si la main du Seigneur, j'étais pas encore chrétien, mais si le Seigneur n'aurait pas été là, de tout seul, nous autres, on n'est pas capable de faire ça. Si on n'a pas le Seigneur avec nous, pour nous, parce qu'il y a quelque chose pour plus tard, c'est vers l'année 87, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un et qui travaillait pour un monsieur qui, qui réparait il était en train de construire, faire l'électricité dans une maison, mais il travaillait aussi pour un monsieur qui avait des fermes dans la région de Québec, dans le quartier d'élevage. Moi, je n'avais pas de travail, j'avais été m'engager. J'ai été m'engager, j'ai voulu aller m'engager pour le magasin d'atelier pour me refuser. J'ai voulu aller m'engager pour le dos, on m'a refusé. On sortait mon dossier médical suite à mon accident de travail. Il refusait. Il ne le disait pas directement parce qu'ils n'ont pas le droit. Il ne voulait pas m'engager suite à mon accident parce qu'il avait peur qu'il y ait des séquelles puis qu'il leur tombe sur les roues. Et qu'il me refusait. Ça fait que on s'est ramassé à un moment donné, faut dire la vérité, on s'est ramassé sur le bien social à un moment donné. Mais j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là. Puis lui, quand il a su que moi j'étais gaspésien, tout ça, il dit, c'est des gars qui, normalement, qui sont capables de travailler, qui sont versés dans l'ouvrage. J'ai été là 22 ans. 2 ans avant de finir de travailler pour lui, environ. 2 ans, 2 ans et demi avant de finir de travailler pour lui. J'ai fait une crise de cœur. Ce n'est pas considéré comme un accident de travail, parce que ça avait commencé à ferme, mais ça avait fini chez nous. Je suis ramassé sur l'assurance chômage maladie. Puis je peux vous dire qu'à la ferme, on ne voyait pas des salaires de milliardaires. Loin de là. Mais on a quand même réussi, moi et mon époux, parce que mon époux a élevé nos enfants, les faire instruire. Puis on a passé quand même au travers environ, avant que ma maladie arrive, l'année d'avant, on avait vendu notre maison. J'avais une maison mobile, on l'a vendue. On s'en est allé à loyer. Puis avec l'argent qu'on avait fait là-dessus, il nous restait, avec l'assurance chômage, tout ça, on a réussi à. J'ai été 90 jours, 3 mois passés avec. Je retourne au travail. Et ça s'est quand même assez bien passé. Suite à ces événements-là, mais quand j'ai réussi à travailler justement à 2 endroits où j'avais été donné mon nom. On m'avait refusé de travailler. On m'avait refusé. Et ces 2 endroits-là, quand j'ai parti de la ferme, le magasin La Tulipe et la compagnie Provigo. J'ai été là quand même 15 ans chez La Tulipe, puis 5 ans pour Provigo. Je travaillais aux 2 places. Je finissais de travailler mon chiffre à 4 heures au magasin La Tulipe. Et à 5 heures, 5h30, je commençais à travailler pour Provigo, à 1 heure du matin. J'ai fait ça pendant 5 ans, aux 2 endroits. Naturellement, quand le magasin Provigo a fermé, ben, j'ai travaillé à plein temps au magasin dans ces années-là. C'est là que le Seigneur est venu me chercher. Quand je me couchais le soir chez nous, à la maison, j'arrivais, j'avais vraiment le cafard. J'avais peur, puis ça, j'ai été même pendant plusieurs années, j'avais peur de me voir, parce que j'avais peur de ne pas me lever le lendemain matin. Avant d'être chrétien, je prenais mon chapelet, je lisais mon chapelet. Et à un moment donné, j'ai demandé à mon époux, j'ai dit à mon époux, je dis, moi, je suis sauvé, je dis, il faudrait qu'on retourne l'église. Mais entre-temps, Valérie avait commencé à nous parler du Seigneur. Notre fille était devenue. Elle avait rencontré des gens. Puis le Seigneur lui avait répondu. Elle est devenue. Bon, j'ai dit à mon époux, je dis, dans quoi qu'elle veut nous avoir? Je dis, c'est quoi son histoire? Elle avait fait plusieurs recherches et plusieurs essais. Fait que moi, quand j'ai dit à mon épouse, je vais retourner à l'église, non. Quand j'ai voulu retourner à l'église, mon épouse, elle m'a dit non. Elle dit, regarde, dis-moi, ça m'intéresse pas. Mais elle dit, pourquoi? Elle dit qu'on va pas voir. Elle dit, ce que Valérie, on va aller voir, qu'est-ce qui se passe?
Donc, il y avait, c'était dans le temps des fêtes, il y avait une réunion d'église, il y avait une réunion des gens, il y avait comme un souper agapé que les gens se rencontraient. Et on est allé voir ce qui se passait. Disons qu'on n'a pas adhéré tout de suite, mais ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Parce que j'ai vu une fraternité qu'il y avait là. J'ai vu une fraternité entre les gens. Parce que les gens étaient de te voir, même s'ils ne te connaissaient pas, ils te parlaient, c'est intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Disons qu'on a réfléchi. Et puis, à un moment donné, c'est à l'automne, je suis dans le bois, toute seule. Disons que c'est là que ma conversion a commencé. Quand je me suis vu dans ma tour, puis quand j'ai vu, je regardais alentour de moi, je regardais tout ce qu'il y avait alentour de moi. C'était incroyable. Je me suis dit, faut qu'il y ait quelqu'un pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui, qu'on ait. Quand on regarde la nature, quand on regarde tout, quand on regarde le ciel le soir, quand on regarde, ça s'est pas fait tout seul. Faut qu'il y ait un Dieu au-dessus de ça. J'ai tombé à genoux, face contre terre. Faut dire, on dit des fois, côté et là, j'ai pleuré. C'était la première fois que le Seigneur parlait à mon cœur comme il m'a parlé. Je lui ai demandé pardon, vraiment demandé pardon de tout ce que j'avais fait dans le pot. On aurait dit que je voyais défiler toutes les choses, tout ce que j'avais pu faire de mal, tout ce que j'avais pu faire pour le blesser. On aurait dit encore là, même si j'ai fait ça, on aurait dit, pas que lui, mais que moi, je me sentais indigne, vraiment indigne je croyais pas qu'il pouvait me pardonner. Je trouvais ça impossible. Je n'avais pas fait de meurtre. Quand même, je, veux dire, je trouvais ça impossible qu'il donne un gars comme moi, simple comme moi, à n'importe qui, pardonne. J'avais de la misère à le croire. Fait que je suis retourné chez nous. Et pas longtemps après, on a eu une rencontre à Télémague avec Caro, une amie à Marcel. Et entre-temps, moi, j'avais rencontré Marcel, j'avais rencontré M. Perron, qui a été aussi une personne que je vous dirais chère à mon cœur, mais question, une personne qui avait pris d'importance. Je voyais la dévotion, je voyais ce que cet homme-là, je le voyais aimer le Seigneur comme il l'aimait, parler de lui comme il en parlait. Et c'est vraiment une différence sur ma vie chrétienne aussi. Et je suis allé écouter le témoignage à Caro. Quand j'ai écouté le témoignage à Caro, j'ai écouté ce qu'elle avait fait dans sa vie, toutes les choses, les difficultés qu'elle avait passées, qu'elle avait rencontrées, tout ce qu'elle avait vécu, ben là, j'ai compris que oui, j'ai compris que le Seigneur, il me pardonnait. Et encore là, ce soir-là, j'étais avec ma femme, avec ma fille, j'étais avec des amis. Et encore là, j'ai pleuré. Puis c'est là que j'ai dit, devant des gens, qu'aujourd'hui, je donnais ma vie au Seigneur. Et c'est là que j'ai donné. Voyez-vous, quand on regarde, puis on va lire, quand on va lire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on lit ce passage-là, on comprend que Dieu, quand il est allé à la croix, c'est pour nous quitter. Ensuite, ben, j'ai accepté de me faire baptiser. Parce que le soir, maintenant, quand je me couchais, j'avais plus peur de mourir. Parce que je savais que j'avais quelqu'un que si je partais. Quand vous lisez le psaume 23,4, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bras. J'avais demandé une chose au Seigneur aussi. Quand je travaillais justement au magasin de Tulipe, parce que je travaillais un dimanche sur deux, que je ne pouvais pas aller à mes rencontres, que je ne pouvais pas aller à l'église, que je ne pouvais pas aller entendre parler de la parole de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça plus travailler le dimanche.
parce que cette journée-là, Seigneur. Alors, il est survenu des événements. Et là ou non? C'est arrivé des événements. J'ai eu, disons qu'on a des fois des mésententes avec des gens et que nos deux caractères ne peuvent plus. Alors, il y a quelqu'un qui est monté au bureau, qui travaillait au magasin de la Tulipe, qui était pas mal de moi auprès des patrons et qui n'avait pas aimé les choses que j'avais. Donc, il m'a fait passer. J'ai été 22 ans 15 ans chez la Tulipe. J'ai jamais eu une note dans mon dossier de mal ou quoi que ce soit, ou peu importe. Autrement dit, j'avais une page vierge dans mon dossier. Et dans l'espace de 2 mois, la page s'est remplie. Donc, j'ai passé au bureau, puis on m'a dit, c'est dommage, mais on est obligé de se séparer. Donc, on m'a mis dehors. Quand j'arrivais à la maison le soir, j'étais vers 3h30 parce qu'ils m'ont clairé dans la journée. J'arrivais à la maison chez nous. Quand j'ai rentré à la maison, ma femme, elle voulait prendre sa retraite. Elle travaillait. Donc, elle m'a rentré dans la maison, elle a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'avoir mon bleu. On m'a mis dehors. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, chérie, j'ai dit, prends le souper. Puis on en reparlera après le souper. Mais dans ma tête, mon idée, il y a quelqu'un qui m'avait mis quelque chose en tête. Mon idée était faite. Je suis allé sur le site de la compagnie Sale. Je me suis rendu au magasin le soir, après le souper. J'ai rencontré quelqu'un dans son bureau. J'ai arrivé au magasin, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut parler pour un travail? Elle m'a dit oui, elle dit l'assistant du gérant, elle dit, il est ici, elle dit, il est dans son bureau. Vous pouvez le rencontrer, allez voir si je peux vous recevoir. La première personne à qui j'ai parlé au magasin Sale, c'est un chrétien. On a discuté. Il m'a dit, moi, je ne peux pas me donner la réponse tout de suite. Il dit, il faut quand même que j'en parle avec le directeur. Au bout de 15 jours, il m'a dit, prends tes vacances. Quand lui est revenu, ils m'ont appelé, je me suis rendu au magasin, j'ai rencontré le directeur général. Il m'a dit, quand quelqu'un travaille 15 ans pour un magasin et qu'il n'a jamais rien eu, au bout de 15 ans, c'est vrai que c'est pas bon. Il dit, moi, il dit, garde, il dit, tu veux travailler? Il dit au directeur de plancher, il dit, prépare son horaire. Il dit, il y a déjà prêt. Et je ne travaillais plus. Il dit, pendant toutes ces années, pendant tout ce temps-là, je ne savais pas que c'était lui qui préparait tout ça. Parce qu'il nous le dit, hein. Même avant qu'on naisse, il nous connaît. Puis c'est ce qu'il y a pour nous. Il y a d'autres passages dans la Bible que j'ai lus, et c'est dans Job. L'Éternel à Job, du milieu de la tempête, il dit, qui est celui qui obscure mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Si tu as de l'intelligence, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. S'il y a des signes que vous voyez, des choses que vous ne pensez pas qui peuvent être possibles, le Seigneur, il nous fait des clins d'œil. Il faut y répondre. Il faut vraiment y répondre.